Belle vue au Bomisi Fabrice. Belle vue au Bomisi Mobali. Belle vue, tu es coupable. Tu es coupable. Tu es vraiment coupable. Vous savez, la repentance n'enlève pas les conséquences du péché que nous avons commis, de péché que nous commettons. Non, la repentance n'enlève pas cela. Sachez que même si vous vous repentez aujourd'hui, les conséquences des actes que nous avons posés dans les passés peuvent nous rattraper de la manière la plus inattendue. Maintenant, ces conséquences-là, c'est ce que les gens n'arrivent pas à assumer ou encore à affronter. C'est ce qui se passe exactement dans ces films. Mes salutations à tout le monde. Je vous dis un bonjour ou un bonsoir. Ça dépend du lieu où vous vous trouvez pour l'instant. Est-ce que vous avez vu le regard de Blaise lorsqu'il a vu Bellevue? Est-ce que vous avez vu leur attitude lorsqu'ils devaient se saluer, Blaise et Bellevue? C'était un peu froid, c'était un peu genre. Tout laissait croire que ces deux personnes se connaissaient. Et même l'animation qu'ils ont mis sur ces tableaux, c'était... ça m'avait vraiment réveillé. Seulement, je n'ai pas eu le temps de publier l'autre fois. Et je suis arrivée jusqu'à croire que l'enfant dont doute d'ailleurs, les sœurs de Fabrice pourraient être l'enfant d'une autre personne, encore l'enfant de Blaise. Soit une grossesse qui est venue comme ça, sans savoir, ils ne savaient pas que c'était la grossesse d'une autre personne. Sinon, parlons du fait que je ferme un peu cette probabilité parce que le quart d'âge que Bellevue a donné laisse croire que cet enfant ne peut pas être des Blaise. Bon, on ne sait jamais. Regardez vous-même cette attitude. Maman Bellevue est là. Gentiment, Voilà. Et Joyce, notre jolie fille. Voilà. Nana kana po ya quitté mais bon. Grave déjà. Vraiment. En tout cas, félicitations. Merci. Félicitations pour ton mariage. Ok. À chanter. Merci beaucoup. Voilà, donc, Cardozo, maman. Azul ne va pas chanter. Au fait, le pasteur devait dire aux chrétiens que la repentance, croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, n'efface pas les maux que vous avez commis. Ça n'efface pas le mal que vous avez fait, les maux que vous avez fait aux autres. Ça n'efface pas les conséquences de ce que vous avez fait dans le passé. En fait, le pasteur devait apprendre à dire ça aux enfants de Dieu. Cette partie-là échappe beaucoup. Voilà pourquoi on se retrouve dans des situations comme celle où Bellevue n'est pas capable de dire à son mari que son mari se retrouve dans une même maison qu'un ex. Et ces textes, et le cousin, pas le cousin, le frère de son mari. Pire encore, face à un ex avec qui vous avez eu un pacte de sang. Et déjà, lorsque vous rencontrez un homme dans votre vie, vous lui dites que vous avez eu un pacte de sang avec quelqu'un. Vous lui dites, on vous accepte, on vous dit non. Vous apprenez à accepter les conséquences de ce que vous avez fait dans le passé. Au fait, tellement de chrétiens, tellement de gens se répandent pour se cacher, pour se cacher de leurs mots. Au fait, c'est que Bellevue fait ici en disant que lui, il a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il est déjà de l'autre côté, au fait. Oui, si. Au fait, la repentance que nous faisons, tout ce que nous faisons là, nous avons cru au Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour notre salut, c'est notre âme, c'est pour notre âme. C'est l'âme qui est sauvée. Mais dans la chair, nous avons des choses à payer lorsque nous avons commis des maux. Ce n'est pas un frère qui a tué, une personne qui a tué quelqu'un dans le passé. Il doit en payer les conséquences. Lorsqu'il se retrouve face à des situations où il doit avouer que c'est moi qui l'ai fait, il croit au Seigneur Jésus-Christ pour son salut. Mais dans la chair, cette personne va payer. Cette personne doit payer. Alors Bellevue se retrouve dans une situation où son mari se retrouve dans une même maison que son ex. Déjà, que son ex soit son frère ou non, que cet ex soit son frère ou non, lorsque votre mari ou votre partenaire se retrouve au même endroit, à proximité avec votre époux, encore votre partenaire, votre épouse, vous devez forcément prévenir votre partenaire que cette personne est un ex, parce que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Le cœur de l'homme est tortueux. Dans le cœur de l'homme, il y a des projets que seul Dieu peut sonder. On devait apprendre, on devait faire un effort de sécuriser ceux qui sont à côté de nous. On devait faire un effort de prévenir les autres. Ça, c'est mon ex. Parce que tu ne sais pas ce que lui pense de la personne avec qui tu es. Comme ça fera en sorte que moi, ou encore que ton partenaire se dise que non, je saurais comment me conduire avec telle personne parce que c'est l'ex de mon époux. Il aura des limites. Mais voilà comment est-ce que vous exposez les partenaires. Bellevue a exposé son époux. Bellevue, elle est la base de la mort de son époux.
Je sais qu'on peut dire que la vérité n'allait pas être facile à avouer. Ok, la vérité n'est pas facile à avouer. Mais Bellevue dit, c'est très repenti. Être un enfant de Dieu, être du côté du Cana, du pays où le pays où coulent le pays où coulent les miettes. Mais je suppose qu'elle a un pasteur. Je suppose qu'elle a un pasteur. Lorsque des choses comme ça renaissent, encore refont surface, vous devez voir votre pasteur. Vous ne pouvez pas laisser un ex venir. Ici, je ne vois même pas l'aspect où il est le frère. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une insistance sur la question de relation qu'il y a entre Fabrice et Blaise. Même du côté de Cardozo a tellement posé cette question-là, je me demande, est-ce que Cardozo... tellement de suspense dans ces films. Mais ici, moi, je suis venue parler de Bellevue. Il n'y a personne qui peut protéger l'époux plus que l'épouse. Il n'y a personne qui peut protéger un partenaire plus que son propre partenaire. Parce que avec le partenaire, vous faites des enfants. Vous protégez votre partenaire non pas seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, j'allais dire. Yes, vos enfants ont besoin de leur père ou encore de leur mère. Vous faites un effort de protéger votre partenaire à cause du futur de vos enfants. Le futur de vos enfants en dépend. Alors vous avez intérêt à dire la vérité. Il n'y a pas eu de transparence. Pourquoi Bellevue n'a-t-elle pas été capable de dire à son mari parce qu'elle a voulu s'y protéger pour se faire passer pour une sainte où la vérité était tellement difficile à avouer. Aussi forte que soit la vérité, aussi petite que soit la vérité, votre partenaire doit la connaître. Votre partenaire a le droit de la connaître pour se protéger et protéger sa famille. Et voyez-vous là où nous en sommes aujourd'hui. Votre partenaire savait que vous avez un passé. Et si Bellevue avait déjà dit à son partenaire qu'elle a eu un pacte de sang avec quelqu'un et que lorsque Blaise est venu, il aurait juste dit que ça aurait été beaucoup plus facile. Mais lorsque vous n'êtes pas dit des choses, encore, je ne sais pas moi comment ça devait être difficile à avouer, mais votre partenaire sait que vous avez un passé. Le problème dans cette situation serait si Bellevue, bien avant de poser, Fabrice savait que Blaise était le frère de Bellevue. C'est là où se trouve le plus grand problème. Tout ça, nous allons le découvrir en suivant le film. Alors, n'oubliez pas de suivre la suite, encore toute la pièce sur Bellevue TV. Et n'oubliez pas de nous revenir, donnez-nous un like si vous aimez ce que nous avons dit, les que nous avons partagé. N'oubliez pas de nous laisser votre avis en commentaire. Bye!